Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester une marque d'échappement que je n'ai encore jamais testée. Donc on va installer et tester ça ensemble, c'est la marque Dominator. Donc une petite introduction et on se retrouve juste après. Alors Dominator, c'est une marque d'échappement polonaise que je ne connaissais pas, qui fabrique des échappements principalement en acier inoxydable qui sont garantis 5 ans à des tarifs qui sont juste hallucinants. Donc là j'ai acheté pour la phaser un silencieux Dominator rond, acier inoxydable, homologué, chicane amovible, tout ça pour 150 € livré. Livré par UPS, commandé en une semaine, l'échappement était livré. Donc vous avez votre colis qui arrive et qu'est-ce qu'on retrouve dans le colis ? Alors on a le premier tube de raccord, donc le silencieux il est en deux parties. Il y a la partie avec le corps du silencieux et la partie raccord sur les collecteurs. Donc ça c'est la partie raccord sur les collecteurs, en inox, soudé au TIG. Donc ça semble plutôt de bonne qualité. Les colliers ont l'air plutôt solides aussi. Ensuite dans le colis on a le corps du silencieux, donc en inox. Pareil, avec un collier qui semble plutôt de bonne qualité, avec le logo Dominator. Donc on est sur un acier inoxydable poli, c'est très brillant. Une chicane déjà installée. Donc ça, on verra ce que ça donne quand je vais mettre en route. Mais quand je vois la tête de la chicane, j'ai du mal à croire qu'elle étouffe beaucoup le bruit. Mais parce que ça fait quand même un tube énorme. On a ensuite avec un collier pour le montage, donc collier qui vient se mettre autour du silencieux avec une partie caoutchouc pour protéger par rayé, et on a la visserie, donc un petit sachet avec la visserie, avec la longue vis et puis la petite entretoise qui sert à fixer la bagagerie qu'on a déjà d'origine sur la phaser, et puis tout le nécessaire de visserie pour pouvoir fixer le collier sur la moto. Donc on se retrouve tout de suite pour le montage. Alors j'attaque le montage, je vous mets un petit fond musical, je le mets en accéléré et on se retrouve quand j'ai terminé. Alors voilà, c'est posé. Alors quelques petits conseils pour ceux qui achèteront le même. Quand vous le posez, placez bien le joint qu'il y a sur le collier là qui vient tenir le silencieux. Placez-le bien avant. Il y a une petite lèvre là qu'il faut venir rabattre au-dessus. Donc faites ça bien en amont. Et après, je vous conseille, c'est de mettre le tube, d'enlever les colliers, parce que si vous enlevez pas les colliers, le silencieux il a du mal à rentrer. Donc vous placez votre silencieux, vous placez votre tube, vous serrez rien, vous venez bien tout aligner, il faut demander à quelqu'un de vous aider. Une fois que tout est bien aligné, vous tenez le silencieux et là vous venez placer votre collier. Et une fois que votre collier il est à la bonne position, vous venez bloquer les deux vis là qui servent à tenir le collier, puis comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez le poser facilement après. Ce collier là il est un peu dur, donc je l'avais enlevé et puis je l'ai remis après. Là on est bon, j'ai mis en route, il n'y a pas de fuite, donc il n'y a aucun problème, on va aller après tester tout ça. J'ai fait tout à l'heure une petite vidéo où je mets en route la moto, je mets quelques coups de gaz avec le pot d'origine. J'ai fait 2 passages sur une route, un passage lent, un passage en accélérant. Puis là on va aller refaire la même chose avec le silencieux Dominator et puis comme ça on va pouvoir comparer un peu la différence. On fera sûrement avec et sans chicane, je pense, on va voir un petit peu, on va voir un peu après. J'ai juste un petit doute sur un truc, je trouve que c'est vachement serré au niveau du bras oscillant. Donc je l'ai décalé le plus que je pouvais. Mais je vais quand même contrôler que quand la roue vient remonter, que le bras oscillant touche pas le silencieux, auquel cas il y aura peut-être quelques petits ajustements à faire, on va regarder ça après. Donc on se retrouve dans quelques instants pour les comparatifs avant et après.
on est revenu sur notre petite route. Donc tout à l'heure on avait fait une prise de vue là, que vous avez vu à l'instant normalement dans le montage en pot d'origine. Là on a le silencieux dominateur avec la chicane. Donc je mets en route, je mets quelques petits coups de gaz et puis après je fais les deux mêmes passages que j'ai fait tout à l'heure. Alors maintenant on va enlever la chicane et on refait la même sans chicane. Alors j'ai gardé mes gants parce que je vais me cramer les pattes. Donc pour la démonter il y a juste une petite vis BTR en dessous avec un écrou. Donc il vous faut une BTR de 3 et puis une clé de 8. Hop, hop. Et normalement ça sort tout seul. C'est juste super chaud. Voilà, donc la chicane elle ressemble à ça. Alors, je me crame les mains, je la pose. Voilà. Et maintenant on se refait la même sans chicane. Donc démarrage et deux passages. Sans chicane ça le fait quand même, hein. Puis on a les petites pétarades qui vont bien avec. Écoutez-moi ça. En bas. Allez, je vous refais les deux mêmes passages. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les silencieux dominateurs. Donc franchement, essai, je pense plutôt concluant parce que pour le prix, de toute façon, c'est juste imbattable. La qualité a l'air franchement plutôt pas mal. On verra ce que ça donne, comment ça va vieillir. Mais en tout cas, c'est expédié rapidement. Ça se monte bien. Le son est vraiment sympa. La chicane finalement fait son effet parce que entre avec et sans chicane, il y a vraiment une réelle différence. Donc je pense franchement qu'avec la chicane, niveau homologation, on doit passer au contrôle, ça doit le faire. Puis dès que vous l'enlevez, il y a vraiment un beau son, là, ça pétarade bien, c'est vraiment chouette. Donc merci de me suivre, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ceux qui ne sont pas abonnés, surtout abonnez-vous s'il vous plaît, c'est hyper important. Likez la vidéo, partagez-la et à bientôt.